Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast. J'avais envie aujourd'hui de faire quelque chose, de suivre mon intuition et de faire quelque chose d'un peu différent. J'ai envie de vous proposer un exercice qu'on fait quand même assez souvent en PNL, qu'on utilise, que moi j'aime bien utiliser avec mes clients. C'est un exercice qui permet de prendre conscience de certaines choses, prendre conscience de tout l'amour vers soi, l'amour que les autres nous portent, des fois qu'on a tendance à oublier. Donc, euh, c'est un, En PNL, on le voit vraiment comme un exercice pour rehausser l'estime de soi, mais pas que. Des fois, c'est juste un petit moment de rêverie, une petite bulle de douceur. Donc pour ça, pour que ce soit idéal, pour que votre expérience soit vraiment enrichissante pour vous, je vous propose d'avoir des écouteurs, de vous installer dans un endroit calme, assis ou allongé, selon ce qui vous convient, pour quelques minutes de détente comme ça. Donc prenez le temps d'aller chercher des écouteurs si ce n'est pas déjà le cas, de vous ajuster dans un fauteuil confortable ou dans votre lit pour juste accueillir ce moment de rêverie, pour vraiment trouver l'occasion de vous retrouver, un espace pour vous, un tête-à-tête avec vous, pour vraiment être capable de créer une espèce de bulle de sérénité qui sera en vous à la fin de l'exercice, où vous savez que vous avez toujours accès à cette petite bulle de sérénité. Alors, si vous voulez bien, on va commencer. Donc, vous allez juste écouter peut-être le bruit des vagues, le va-et-vient. Souvent, ce qui aide, c'est de fermer les yeux. Vraiment vous abandonner. C'est un moment pour vous, à partir de maintenant. Ça aide d'écouter parfois juste la respiration. Donc, concentrez-vous sur votre respiration, sur le bruit des vagues, ce qui est bien pour vous. Dans cet exercice, je vais vous demander d'imaginer. Imaginez maintenant que vous êtes un écrivain et vous êtes en train d'écrire un ouvrage très, très spécial. Vous écrivez une autobiographie, l'histoire de votre vie. Donc, je vous demanderai maintenant de prendre le temps d'imaginer votre bureau. C'est le temps de laisser aller votre imagination. Prendre le temps de mettre la scène comme un metteur en scène. Vous pouvez imaginer la luminosité de votre bureau. Peut-être que c'est très lumineux. Peut-être que c'est plutôt dans la pénombre. Imaginez aussi votre bureau, le type de bois, le plancher, les éléments de décor. Peut-être qu'il y a des cadres, peut-être pas. Juste prendre le temps. Comme ça. C'est très bien. Juste commencer à imaginer. Décorer votre bureau. La seule petite chose que je vais vous demander, c'est que devant votre bureau, d'y ajouter une fenêtre. Donc, quand vous êtes assis à votre bureau, vous pouvez voir une fenêtre. Vous pouvez mettre la fenêtre comme vous voulez. Ça peut être une très grande fenêtre, une petite fenêtre. Il peut y avoir des rideaux ou pas. Une fenêtre qui s'ouvre peut-être sur un espace vert, une forêt, peu importe. Juste installer cette fenêtre comme vous voulez, en continuant d'installer le décor de votre bureau. Vous vous y sentez bien. C'est confortable pour vous. Tout ce qui pourrait vous inspirer justement pour écrire. Écrire cet ouvrage si important. Cette histoire de vie. Quand vous avez pris le temps de décorer votre bureau comme vous voulez, je vous demanderai de venir vous asseoir à votre bureau justement, dans le sens où vous pouvez regarder la fenêtre. Donc vous êtes assis à votre bureau et vous regardez à l'extérieur. Prenez le temps de vous asseoir confortablement. Peut-être que vous allez même pouvoir ressentir le fait d'être assis à votre bureau. Est-ce que la température de la pièce, vous êtes bien au chaud?
Donc, prenez le temps de regarder par la fenêtre. Maintenant, je vous demanderai d'imaginer que vous voyez par la fenêtre une personne qui vous aime profondément. Vous savez, cet amour inconditionnel qu'on peut porter à autrui, comme une mère vis-à-vis un enfant. Donc, je vous demanderai d'imaginer cette personne au loin. Vous la voyez à travers votre fenêtre, tout en étant toujours assis à votre bureau. Elle vous regarde. Donc, vous pouvez tranquillement imaginer un peu peut-être comment elle est habillée, sa posture, ses cheveux. Certains peuvent voir une image très claire, d'autres un peu floue. Juste ne pas vous juger, laissez ce qui est. L'important, c'est de ressentir cette personne. Tant mieux si vous arrivez à la voir clairement, sinon ça n'a aucune importance. Donc prenez le temps de voir les caractéristiques de cette personne, comment elle est physiquement, ses qualités. Vous allez peut-être même pouvoir ressentir ses qualités, mais aussi ses petits défauts. Vous savez, ces petits défauts qui rendent la personne si spéciale, unique, attachante même, et appréciable. Prenez le temps bien d'avoir une description, de ressentir, tout en continuant à respirer tout doucement. Prenez le temps de la regarder au loin. Ensuite, je vous demanderai maintenant de prendre de la hauteur et de, comme vous détacher, c'est comme si vous survolez votre corps. Donc vous voyez à votre bureau, devant la fenêtre. Vous pouvez monter jusqu'au plafond pour bien vous voir. Et vous voyez regarder cette personne au loin, cette personne qui vous aime inconditionnellement. Donc juste prendre de la hauteur, je vous invite à voler au-dessus. Quand vous arrivez à bien voir cette personne, vous voir regarder cette personne, je vous demanderai maintenant de voler à travers la fenêtre et d'aller rejoindre cette personne. C'est comme si vous avez la sensation de rentrer dans le corps de la personne. Rentrer dans le corps de la personne pour ensuite être capable de vous voir au loin, assis à ce bureau, en train d'écrire votre autobiographie. Donc maintenant, vous êtes dans le corps de cette personne qui vous aime. Prenez le temps de ressentir, prenez le temps de voir comment cette personne vous regarde, comment cette personne qui vous aime inconditionnellement, quel regard elle a sur vous. Qu'est-ce qu'elle se dit en vous regardant écrire? Regardez tout l'amour, prenez le temps de ressentir tout l'amour qu'elle a pour vous. La regardez, vous ressentez à travers elle tout l'attachement, tout l'amour. Donc prenez le temps d'observer cette personne assise au bureau. Ressentez tout ce qu'est fait cette personne qui est digne d'être aimée. Maintenant, laissez monter les messages, laissez monter ce que cette personne pense de vous pour qu'elle vous aime à ce point. Vous regardez cette personne en train d'écrire au bureau et vous êtes maintenant cette personne qui vous aime inconditionnellement. Et laissez monter les messages, tout ce qu'elle a à vous dire, tout l'amour qu'elle a à partager avec vous, comment elle vous perçoit, toutes les qualités qu'elle voit en vous, même les petits défauts qui vous rendent si attachant. Laissez monter le message, les paroles, les sons, peut-être même des odeurs. Comme ça, c'est bien. Prenez un instant comme ça pour absorber tout cet amour en vous regardant assis au bureau. Le fait de vous regarder à travers cette personne qui vous aime inconditionnellement.
Laissez-vous transporter. Maintenant, je vous demande de juste tout simplement prendre un instant pour remercier cette personne, de lui avoir permis d'emprunter son corps et de se voir à travers vos yeux, à travers ses yeux. Donc, juste remercier pour les messages aussi, pour les belles paroles qui sont montées. Ensuite, je vous invite maintenant à retourner tout doucement, prendre votre envol, défaire de ce corps pour retourner à votre bureau, assis, en regardant par la fenêtre cette personne, avec beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude. Donc vous revenez dans votre corps, à votre bureau. Vous reprenez le temps d'avoir ces odeurs subtiles et agréables, de revoir votre meuble, le décor, l'ambiance. Vous revenez tout doucement, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains. Et avant d'ouvrir les yeux, gardez-les encore fermés un petit instant. Déposez ces sentiments dans votre cœur, ces messages, ou un autre endroit qui vous est cher. Vous savez maintenant que vous pouvez y avoir accès en tout temps. Peut-être qu'il y a un symbole qui émerge de tout ça, un symbole que vous pouvez ancrer, qu'à chaque fois que vous avez envie de vous rappeler de ce sentiment, de tout cet amour inconditionnel qu'on vous porte, vous allez pouvoir juste penser à ce symbole. Pour certains, c'est une émotion. Pour d'autres, c'est juste le fait d'emmener ce sentiment directement dans votre cœur. Vous pouvez, si vous voulez, même intensifier encore plus la sensation d'amour en prenant quelques respirations. Le sentiment que vous ressentez, essayez de l'amplifier davantage. Comme si c'était une lumière chaude, une lumière qui soudainement grossit. Faire grossir, vous pouvez même la faire aller dans tout votre corps, ce qui est bon pour vous. Et tranquillement vous laissez bercer par ce sentiment, cette émotion, ce bien-être. Quand vous êtes prêt, seulement quand vous êtes prêt, je vous invite à ouvrir tranquillement, tout doucement les yeux. Comme ça. C'est bien de secouer juste un peu les orteils. S'étirer peut-être. Prendre une grande respiration. Comme ça. Juste pour revenir avec moi. En espérant que vous avez apprécié ce petit moment. Vous pouvez réécouter, refaire l'exercice. Ou tout simplement revenir à ce symbole, à cette émotion que vous avez ressentie. Donc, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires si vous avez fait l'expérience, si vous avez apprécié, me dire qu'est-ce qui était là pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.